stent est né de l'abandon de l'A45 qui devait relier Saint-Étienne à Lyon. On va doubler une autoroute, faire un pont au-dessus de l'autoroute actuelle pour faire passer les véhicules légers dessus et les véhicules poids lourds dessous sur l'autoroute actuelle. Comment? Avec du bois, et pourquoi avec des gros sapins, parce qu'on a besoin de grandes portées, donc de gros diamètres, et de préfabriquer des choses au maximum pour aller le plus vite possible. La philosophie, c'est de créer un support à droite et à gauche de la voirie, et ensuite on vient poser ces grumes donc, par-dessus. Donc c'est autour de 13,50 m de portée. L'innovation dans le génie civil, c'est de créer donc, des ouvrages de franchissement, hein, des ponts notamment, utilisant donc, des techniques de la mêlée-collée associée à du béton. Et lorsque j'ai vu que ces types d'ouvrages qui nécessitaient des poutres énormes en lamellé-collé de 80 par 80 et que l'on les mettait pratiquement juxtaposés, c'est là que j'ai eu le déclic d'avoir comme référence des projets de Julius Natterer qui utilisait justement donc des sections de gros bois massives et qui les juxtaposait les unes à côté des autres. Et avec un entaillage très frugal, il arrivait à faire des ouvrages de franchissement de l'ordre de 15 à 20 mètres. Le projet de l'autoroute, finalement, je me suis dit, ça doit être l'ordre de portée qui nécessite donc ces grumes. En laissant les gros bois en forêt, on empêche donc à la fois d'exploiter les autres arbres et on empêche surtout les jeunes pousses de croître par régénération naturelle. Ils sont nombreux dans la région Rhône-Alpes. Comment valoriser ces gros sapins? Il n'y a pas beaucoup de scieries qui veulent les utiliser. On ne sait pas quoi faire de ces gros bois. C'est 26% des arbres en forêt. Un arbre sur 4 n'est plus exploitable par de la scierie industrielle. Au-delà de 60 cm, les scieries industrielles n'en veulent pas. On va les prendre tels que, hein, et on va les mettre en œuvre tels que. Alors c'est avantageux parce qu'en fait ils répondent bien à notre demande, c'est-à-dire qu'on a des grandes portées, des charges importantes, on n'a pas de contraintes de thermique. Sa résistance mécanique est meilleure parce qu'on ne coupe pas les fibres, hein, on est 20% meilleur que le fait de reconstituer une poutre lamellé-collé. Ça c'est déjà un argument choc. Hein. L'idée c'est d'utiliser le bois dans sa forme sans avoir à trop le scier pour qu'il puisse être le plus costaud possible. Vous n'allez pas faire ça tout à la main. On a des solutions industrielles, robotisées. Les 12 grumes qu'on a utilisées pour le stent, c'est des bois qui sont issus de nos forêts, qu'on a pu sélectionner. On se sert de l'autoroute pour démontrer que ça peut avoir un intérêt. Mais il y a sûrement plein d'autres intérêts qui peuvent en déboucher. Cette technique, elle est développable pour des parkings, silos. Un autre développement possible, ce serait de créer des ombrières végétalisées photovoltaïques. Là, c'est vraiment une innovation complète. Hein. On a 3 prototypes au total. Un donc, de 6 mètres de largeur de voirie, hein, qui est monté à 5 mètres de haut, qui est vraiment la maquette échelle 1 du projet de l'autoroute. Hein, et 2 autres petits prototypes de 1,50 m de largeur de voirie, à hauteur d'homme, là, ce qui nous permet de faire les tests de chargement. Et ceci, c'est ce qu'on est en train de tester donc aujourd'hui. Un des 2 est mené jusqu'à la rupture, on espère. Hein, mais donc on analyse en fonction des charges les flèches qu'on a. Et le deuxième, on va le garder pour analyser le fluage long terme. On l'a aussi instrumenté pour analyser le séchage du bois. Donc pour l'instant, c'est les tests de rupture qui sont intéressants pour voir si ça correspond à peu près au calcul ou si on est nettement moins bon ou si on est plus favorable. Le gros va se terminer au niveau montage et coulage fin du mois d'avril. Et on fera les tests fin mai pour finaliser l'étude fin juin. Savoir à quoi peut être destiné stent, si réellement on peut faire une autoroute ou s'il faut des applications autres. Je ne dis pas forcément plus modestes parce que
L'objectif, c'est quand même de consommer, disons, 1 million de mètres carrés de surface de plancher par an. Donc il faut trouver des applications pour consommer tous ces très gros bois qui sont dans nos forêts. C'est ça la finalité.